Que les bénédictions soient ici à Biche Adiboye pour une nouvelle communication. Dans la présente communication, nous allons parler de la chakralogie et des traditions africaines. En fait, nous apportons une information. Pourquoi? Nombreuses personnes nous ont interpellés, disent ceci. Pourquoi vous parlez aussi tant des chakras? La chakralogie n'est pas un concept vraiment africain. La chakralogie n'existe vraiment pas et fondamentalement n'est pas africaine. Alors pourquoi parlez-vous souvent des chakras? Nous abordons donc la présente communication. Nous faisons cette communication pour apporter une information par rapport à cette chose. Vous savez, la chakralogie, si ça paraît un concept nouveau pour nombreuses personnes, elle n'est vraiment pas un concept nouveau. Parce que de ceux qui savent, nous savons que la chakralogie vient d'une science plus grande ou n'est qu'une science autrement appelée la science des énergies. Or, quand on parle de la science des énergies n'est rien d'autre que la science serpentine. Je vous l'explique. Dans les traditions africaines et précisément au Dahomey, il y a beaucoup le culte du serpent. Parce que nos parents savaient que l'énergie tellurique et même l'énergie dans son mouvement, que ce soit son mouvement descendant ou son mouvement ascendant, n'est rien d'autre qu'une énergie serpentine. Parce que quand cette énergie se meut, ça se meut suivant une trajectoire serpentine. Et effectivement, quand vous avez la clairvoyance ou vous avez le senti de l'énergie ou la perception et vous ressentez l'énergie bouger à travers un corps ou un système, ça se comporte exactement comme un serpent. Et quand même vous prenez les nadis qui sont des points d'énergie parce que c'est un ensemble de nadis, donc de points d'énergie, donc de rassemblement, donc de points de serpent qui forment un plus grand serpent. Vous voyez? Donc les nadis qui ne sont rien d'autre que des points d'énergie, des roues d'énergie, donc des serpents qui se croisent et forment un chakra qui n'est rien d'autre qu'un plus grand point d'énergie, qui n'est rien d'autre qu'un plus grand point tellurique dans un corps donné. Nos parents savaient donc que pour s'installer sur une terre qui n'est rien d'autre que profondément un soleil d'énergie, parce que le soleil souterrain, il faut identifier les endroits où il y a une forte énergie. Ces énergies telluriques, nos parents les identifiaient comme des serpents. Le Dahomey, vous voyez, le Dahomey. Vous voyez, donc nos parents savaient donc que les énergies qui circulent sur une terre sont semblables à des serpents. Et donc, il faut identifier les endroits de forte concentration de serpents pour pouvoir faire certaines constructions ou pour pouvoir placer certains piliers fondés pour fonder une maison, pour placer des piliers à ces endroits pour fonder une maison. Vous êtes en train de comprendre que la science du chakra ou la chakralogie n'est rien d'autre que la science des serpents. Et les cultes, les rites, les cérémonies du serpent, on n'en parle même pas. Il y en a tellement au Bénin. Parce que au Bénin même, on parle de l'arc-en-ciel. Et on sait que l'arc-en-ciel est un pont par lequel les êtres peuvent aller du matériel au céleste et du céleste au matériel. Or, un pont qui permet de faire le mouvement ascendant et le mouvement descendant n'est rien d'autre qu'un serpent dans ces 7 aspects primordiaux. Donc, la chakralogie est une science longtemps connue de nos parents. En vérité, si l'Afrique est 3 fois mère
si l'Afrique est mère de la spiritualité, mère de l'humanité et mère de la science, nous sommes d'accord que l'Afrique, donc, est mère de la tradition, puisque c'est la tradition qui permet d'humaniser l'être spirituel immortel qui prend existence ou qui s'incarne dans une famille. Parce que l'être spirituel, d'abord, n'a aucune connotation. Mais quand elle vient dans une famille et sur la trajectoire du sang, parce que le sang est une trajectoire qui permet quand même l'incarnation de l'être. Il faut donc procéder à des rites, à des cérémonies qui font partie de la tradition de cette famille, de ce peuple, pour pouvoir humaniser, donner le caractère humain à cet être qui vient de s'incarner. Parce que sans ce caractère humain ou sans l'humanité, voilà, l'être spirituel immortel qui vient de s'incarner ne pourra pas vivre dans une société humaine. Vous voyez, ne pourra pas vivre dans une société humaine, pardon. Donc, il faut pouvoir humaniser cet être. C'est pourquoi, sans l'humanité, sans faire les rites et les cérémonies de sortie d'enfants, de baptême, de mariage, de dot, tout et tout, on retrouve qu'il y a certaines personnes qui, qui vivent dans une société humaine, mais on dirait que ce sont des animaux. Vous voyez? Donc, il faut pouvoir humaniser. La tradition donc permet d'humaniser l'être spirituel immortel qui vient de s'incarner. Si donc tant est que l'Afrique est mère des traditions, comment se fait-il que des traditions nouvelles ou d'autres traditions connaissent le concept de la sacralogie et en parlent et on suppose que ce mot ou ce concept même, dans tout son sens, que ce soit le mot, que ce soit l'esprit de la chose, que cela, l'Afrique ne connaît pas cela et que l'Afrique a accepté ça d'ailleurs. En fait, c'est forcément parti de l'Afrique si l'Afrique est mère des traditions. Vous voyez, donc quand on en parle, c'est profondément parce que ça fait partie de la connaissance archaïque, ça fait partie de notre ancestralité. Ce n'est pas parce que aujourd'hui la mémoire de certaines personnes ne porte plus sur ces notions oubliées et non que certains aspects de la chose liés à la Kundalini et à l'éveil de la Kundalini qu'on va dire que le mouvement ascendant, les canaux, les points d'énergie, que cela parcourt, nos parents ne savent pas et que ce n'est pas profondément africain. Je vous assure, même dans nos traditions sur la terre dahoméenne, il y a de ces mythes, de ces légendes qui racontent comment Tanwi Bessé, Alibotono Sungo, cela n'est rien d'autre que un processus de comment le serpent arrive à extraire le venin du crapaud pour son ascension.